Shalom, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez en ces jours, en ces moments. Que la paix du Seigneur qui surpasse toute autre paix soit notre partage en ce jour. Il nous a voulu en ce jour, il nous a sélectionnés parmi les vivants de ces jours. Il nous a donné l'être, le mouvement et l'être et nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Nous fermons les yeux, nous voulons lui dire merci juste pour ce qu'il a fait. Alléluia, prions. Dieu de gloire, nous te disons merci encore pour ces grands jours que tu nous as accordés. Merci de nous avoir choisis, de nous avoir aimés, de nous avoir sélectionnés encore en ces jours. Il t'a pris, Seigneur, que nous soyons comptés parmi les vivants de ces jours. Nous te disons merci. Merci encore pour le mouvement et l'être. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce privilège que tu nous accordes encore, ô Dieu, de s'approcher de toi, de s'asseoir dans ta présence et de parler de ta part, ô éternel Dieu des armées. Les hommes, la Bible dit, les hommes peuvent faire des projets, mais c'est l'éternel qui l'agrée. Merci d'avoir agréé à ces projets, merci d'avoir permis que ces projets puissent se réaliser. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. En ce moment, nous voulons être effacés, que toi tu règnes en nous. En ce moment, nous voulons que tu prennes les bâtons, tu prennes les devants de toutes choses. En ce moment, nous voulons que tu puisses nous diriger, conduire ces moments. Alléluia. Merci parce que tu es là parmi nous pour nous faire du bien. Oui, nous te glorifions encore. Alléluia. Et nous recommandons ces instants entre les saintes mains de Dieu. Oui, viens et glorifie l'œuvre de Golgotha. Viens et glorifie. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth en ce moment règne et règne au milieu de nous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Oui, Amen, peuple de Dieu, de partout où vous nous suivez dans le continent, nous vous disons Shalom. Que la paix de Dieu qui surpasse toute autre paix soit votre partage en ce moment. Je sais que là où tu es troublé suite à ces pandémies de Covid-19, mais laisse-moi t'apporter une bonne nouvelle que tu ne mourras pas. Tu ne seras pas compté parmi les restes. Alléluia. Pourquoi? Parce que ta vie est entre les mains de Dieu. Alléluia. Les diables, aucun frayot, aucune attaque qui viendra, aucune personne ne viendra t'arracher entre les mains de Dieu. Soyez encore bénis. Oui, aujourd'hui c'est notre jour de mardi. Comme vous me suivez là, je suis avec le pasteur Pierre Ebikende. C'est l'homme de Dieu, il dirige au Congo, il a son église, l'ensemble des églises du Seigneur, qui est à Massina précisément, mais le Seigneur les a voulu ici. Il va très bien se présenter lui-même. Le Seigneur les a voulu ici. Il est visionnaire de cette église. Longtemps, ils ont servi le Seigneur là-bas. Et sa femme aussi, vous voyez déjà, nous faisons des émissions avec elle. Elle est aussi une servante de Dieu, elle est pasteur aussi. Dans notre titre biblique d'aujourd'hui, nous aurons pour thème la Bible et son inspiration. Oui, nous voulons parler d'où nous provient la Bible et l'inspiration, comment cela a été inspiré. Et nous allons parler aussi de son autorité. Alléluia. La Bible, comme je vous le disais l'autre fois, la Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas un journal quelconque qu'on peut lire. La Bible n'est pas un récit. La Bible est sacrée. C'est la parole de Dieu. Tout ce qui nous rafferme, on les trouve dans la Bible. Alors, je vais lire un passage, ou bien je vous communique ce que 2 Pierre 1, dans le verset chapitre 1, dans le verset 5e jusqu'au verset 8e. Nous pouvons lire à la maison, mais suite des temps, nous courons vers le temps. J'aimerais vous dire ce que 2 Pierre nous dit. On nous dit là-bas, il faut ajouter à la foi la bonne conduite. Et à la bonne conduite, il faut ajouter la connaissance de Dieu. Voilà, c'est ça notre raison. Nous voulons connaître qui est Dieu. Nous voulons connaître pourquoi
et le pourquoi de notre existence, et nous voulons connaître pourquoi ce livre a été est à notre portée, et nous voulons comprendre aussi l'inspiration, ce qui est caché comme trésor dans ces livres. Alors je cède la parole à notre pasteur Pierre Ebikende. Il va se présenter lui-même, il le fera mieux que moi. Et moi, je suis votre humble servant dédié à la personne de Maman Chiki et Souka Omatoko. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Merci d'abord à notre Dieu qui a voulu bien ces temps. Yes. Avant les temps anciens, comme il est le maître des temps de circonstances, il a prévu ce moment. Il savait que nous allions nous rencontrer et parler de sa part. Yes. Deuxièmement aussi, je voudrais te remercier parce que tu as bien voulu nous choisir dans tes émissions afin que nous puissions parler au monde, mais aussi au peuple de Dieu. Et surtout pour ces instants où nous courons vers la fin des temps. C'est quand même très important que nous puissions dire au peuple de Dieu la pensée de Dieu. C'est vrai qu'on ne va pas entrer pour parler de la fin du temps, mais la Bible, c'est justement aussi la pensée de Dieu. Tout à fait. Et je suis, comme maman, tu l'as dit, je suis le pasteur Pierre Ebikende. Je suis le visionnaire ou le représentant légal de l'Assemblée des Églises du Seigneur Jésus-Christ, dont le siège se trouve à Kinshasa, beaucoup plus à Massina. Nous sommes derrière le marché de la Liberté, sur l'avenue Bolengue, 23B. C'est là où se trouve le siège de notre communauté, de notre assemblée. Okay. Dieu a bien voulu, comme tu l'as dit, que nous soyons dans ce lieu, donc dans ce pays. Et je suis aussi écrivain, j'écris des livres chrétiens, je suis auteur du livre Dans les torrents de la prière, et aussi les 4 témoignages de Jésus-Christ. Okay. Dieu voulant, peut-être la fois prochaine, on peut amener des livres pour montrer un peu au peuple de Dieu. Et je suis aussi visionnaire du centre d'intercession charismatique dans les torrents de la prière. Wow. Oui, c'est là où nous sommes en train d'exercer certaines activités, notamment la mission Chaudière, où nous élevons des prières au-dessus de la nation congolaise. Et dans le centre d'intercession, nous trouvons aussi la femme délicieuse qu'anime Maman Marthe. Et nous avons aussi l'orphelinat sans frontières. Donc il y a un certain nombre d'activités dans ce centre-là. Voilà, bref, en ce qui me concerne. Ici, aux États-Unis, où nous sommes précisément, nous nous consacrons à prêcher la bonne nouvelle et à écrire pour l'édification du peuple de Dieu. Okay. Voilà. Je crois que c'est ça, c'est le conseil de ma présentation, Maman. Que Dieu te bénisse, papa. Amen. Nous sommes flattés. Amen. Flattés vraiment de tout ça. Bien. À vous la parole. Ok. Nous voulons, en ce jour, parler, comme Maman Chiki l'a dit, la servante de Dieu, de la Bible. Donc c'est une étude biblique, si on peut le dire. Nous voulons parler de son inspiration et de son autorité. Mais j'aimerais, avant qu'on y arrive, qu'on donne quand même un aperçu général sur la Bible. Okay. Je crois que c'est ce que vous avez déjà fait. Ce sont des choses qu'on connaît, mais on peut toujours y revenir pour peut-être ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui n'ont pas eu le temps peut-être de les lire ou qui n'ont pas cette connaissance-là, ils peuvent se saisir de cette occasion. Tout à fait. Alors, nous disons
dans le cadre de cet aperçu, nous disons que la Bible a deux parties essentielles. Donc, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il contient 39 livres. Et dans le Nouveau, 27. Ce qui fait au total 66 livres. Voilà. Dans les 39 livres qui sont regroupés dans l'Ancien Testament, donc nous pouvons les répartir en 4 groupes. Il y a les livres penthétiques. Donc 5 livres, ce sont des livres qui ont été écrits par Moïse. Ces livres-là, ils sont au nombre de 5. Donc nous avons Genèse, nous avons l'Exode, nous avons Lévitique, nous avons Nombre puis Deutéronome. Là, ce sont des livres penthétiques, ce sont les écrits de Moïse. Le deuxième groupe que nous avons des livres historiques. De Josué, des rois, des chroniques, tout et tout. Le troisième groupe, nous avons des livres poétiques. Donc nous sommes dans psaumes, des proverbes, des cantiques, des cantiques. Et le dernier groupe, ce sont des livres prophétiques. Là, nous commençons d'Isaïe jusqu'à Malachie. Voilà les 4 groupes qui composent l'Ancien Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, comme on appelle le canon du Nouveau Testament, là, nous avons dit qu'il a 27 livres. Les 27 livres, ils sont répartis en 5 groupes. Nous avons les évangiles, ils sont au nombre de 4. Nous avons les actes des apôtres. Nous avons les lettres ou les épîtres de Paul. Nous avons les lettres générales et nous avons l'Apocalypse de Jean. Voilà. Et la question qui se pose par rapport au Nouveau Testament, qui a écrit le Nouveau Testament? Là, directement, nous pouvons répondre que les Nouveaux Testaments ont été écrits en grande partie par les apôtres. Mais il y a certains livres qui ont été écrits par les non-apôtres, les gens que nous appelons des laïcs. Donc, nous avons Marc, nous avons aussi Luc, qui n'étaient pas des apôtres. Mais ils ont écrit leurs textes. Par exemple, Marc a écrit l'évangile sous l'autorité de Pierre. Et puis, il a écrit les actes des apôtres sous l'autorité de Pierre. Et Luc a fait sous l'autorité de Paul, notamment quand il a écrit la lettre aux Hébreux, qu'aujourd'hui on attribue la rédaction à Paul. Mais c'est Paul qui a supervisé ce travail-là. Donc nous pouvons dire au total que la Bible a été écrite par 6 apôtres au total sur les 12. Donc, y compris Paul. Mais les apôtres ou les disciples que Christ a laissés, il y a 5 qui ont écrit. Mais parmi tous les apôtres, c'est Paul qui a beaucoup travaillé. Donc, Matthieu a écrit un livre, c'est son évangile. Jean a écrit 5. Il a écrit l'évangile, 3 épîtres. Son premier épître est adressé aux saints dans le monde. Le deuxième épître est adressé à Kyria et à ses enfants. Et troisième épître à Gaius. Et puis, enfin, il a écrit l'Apocalypse. Jacques a écrit une lettre. Sa lettre
s'est adressé aux 12 tribus d'Israël. Mhm. Et puis Pierre a écrit 2. Pierre a écrit 2 lettres. Sa première lettre est adressée aux étrangers qui étaient éparpillés partout. Beaucoup plus, il veut parler des Juifs. Et la deuxième lettre est adressée aux croyants dans les nations. Et Pierre a parrainé, comme je dis, il a parrainé Marc, et puis il a parrainé Luc. Jude a écrit, parce que Jude c'est l'un des apôtres, c'est le dernier épître qui se trouve avant d'arriver à la chose aux Hébreux. C'est écrit de la main de Jude. Il s'est adressé aux croyants. Et puis Paul en a écrit 14. Voilà le grand travail que cet homme de Paul a battu. Donc il a écrit 9 épîtres aux 7 églises. 2 lettres qu'il a envoyées à Corinthe, à l'église de Corinthe. 2 lettres qu'il s'est adressées à l'église de Thessalonique. Et puis une lettre à Rome, une lettre à la Galatie, une lettre à Éphèse, et puis une lettre à l'église de Philippe, et puis une dernière lettre à Colosse. Et puis il a écrit aussi 5 lettres à qui s'est adressé à ses 3 enfants. Donc 2 lettres à Timothée, donc 1 Timothée, 2 Timothée, comme il est dit vulgairement, et puis à Tite, à Philémon. Et puis il a parrainé, comme je l'ai dit, le travail de la rédaction de la lettre aux Hébreux. Voilà ce que les apôtres ont bâti comme travail dans la rédaction de la Bible. Et là, à part eux, nous avons des laïcs, comme je l'ai dit, des gens qui n'étaient pas des apôtres, mais qui ont écrit. Nous avons Marc qui a écrit l'évangile selon Marc, et Luc qui a écrit 2. Il a écrit l'évangile selon Luc et les actes des apôtres. Voilà, c'est à ce niveau-là, en ce qui concerne la rédaction du Nouveau Testament. 6 apôtres au total ont travaillé dans cette rédaction. Alors, là, c'est du point de vue sur l'aperçu que j'ai dit, mais notre sujet ou thème, sous-thème de ce jour, c'est la Bible en tant que parole de Dieu. Son inspiration et son autorité. C'est là où nous voulons beaucoup plus parler de ce jour, pour édifier ceux qui vont nous suivre. Et nous disons que la Bible, si vous lisez, vous voyez l'expression la parole de Dieu. La Bible ou la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle vulgairement. Et nous disons que il contient des livres qui sont inspirés. Tous les livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, ce sont des textes, ce sont des esprits qui sont inspirés par Dieu lui-même. Et étant inspirés, tous ces livres, ils ont l'autorité absolue. Parce que la parole de Dieu a l'autorité. Donc, on peut appeler la parole de Dieu, ou la parole du Seigneur, ou les Saintes Écritures, ou simplement l'Écriture. Donc, ce sont des synonymes pour parler de la parole de Dieu, pour parler de la Bible. Voilà ce qui est très important. Si nous pouvons nous référer à ça pour comprendre d'emblée que tous les écrits sont inspirés et par ricochet étant une inspiration divine, les écrits de la Bible sont revêtus d'une autorité. Alors, maintenant, la grande problématique pour nous aujourd'hui, comment ou pourquoi devons-nous croire que la Bible
est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous pousse à croire à cette livre, à la Bible. À la Bible? Quelle est la matière de conviction qui nous amène à dire que ça, c'est la parole de Dieu? C'est là où se trouve notre problématique de ces jours. Alors, là, nous voulons dire que sur le plan de sa rédaction, ça c'est le premier élément, c'est par rapport à sa rédaction et puis aussi par rapport à son contenu. Tout à fait. Donc nous voulons un peu parler par rapport à sa rédaction. Donc nous disons qu'elle est écrite dans le temps et dans l'espace. Donc ce ne sont pas des écrits où les gens étaient enfermés pendant une semaine ou pendant 2 mois. Ils sont, les Moïse, les Josué, tout ça, ils sont enfermés dans un lieu précis et puis ils reçoivent des inspirations. L'autre ici écrit le nombre, l'autre ici écrit Apocalypse, l'un écrit peut-être Deutéronome ou écrit un chronique ou un roi. Non. Donc, ce sont des hommes qui étaient éparpillés ça et là. Vous voyez? Ils étaient éparpillés ça et là. Et ce n'est pas dans un temps précis. Vous voyez? Donc, c'était réparti, par exemple, l'Ancien Testament, c'est dans une période d'un millénaire où ces livres, les écrits, les livres qui contiennent l'Ancien Testament ont été écrits. Et le Nouveau Testament, c'est dès l'époque des apôtres qu'on a vu commencer à écrire. Pendant qu'ils étaient avec Christ, non. Mais après la Pentecôte, c'est là où le Saint-Esprit étant revêtu sur eux, ils sont arrivés maintenant à mesure. Ils ont eu la capacité, l'intelligence surnaturelle pour qu'ils arrivent à écrire les choses de Dieu. Donc, nous disons, de nombreux indices, d'après les théologiens, dans l'Ancien Testament, attestent que ces livres ont été reconnus comme parole de Dieu au fur et à mesure de leur apparition. Parce que j'ai dit que dans le temps et dans l'espace. Donc, dès qu'on a écrit, voyez, et les théologiens ont écrit que c'est dans cet espace de temps qu'ils ont compris, ce livre a été reconnu comme étant des livres canoniques, c'est-à-dire inspirés par Dieu lui-même et faisant autorité absolue. C'est ce qu'on dit que ce sont des livres canoniques. Donc, l'Ancien Testament, c'est pendant une période millénaire. Et par rapport à son contenu, nous allons un peu lire. Donc, sorry papa, avant que vous puissiez passer par rapport à son contenu, parce que là nous voyons, tu venais de nous parler les pourquoi de la Bible, l'importance et la valeur de la Bible. Mais pour qui la Bible a été écrite? La Bible, avant de développer la Bible a été écrite pour les besoins de l'humanité, pour les besoins des hommes qui sont sur la terre. Voyez. Donc, c'est un livre d'instruction. C'est pourquoi la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, corriger, censurer, édifier, tout ça. Donc, vous voyez, donc c'est pour édifier, enseigner les hommes, pour qu'ils sachent comment se comporter devant Dieu, pour qu'ils puissent harmoniser les relations avec Dieu. Ce que Dieu veut des hommes qui sont sur la terre, les commandements qu'il leur a donnés, la marche à suivre
qu'il leur a donné afin qu'ils ne puissent pas, entre guillemets, les décevoir. C'est-à-dire que obtenir le salut. Parce que Dieu entrevoyait déjà le salut de l'humanité. Dès la Genèse, Dieu entrevoyait le salut de l'humanité, comme nous le disons, au travers la femme. Voilà. Merci, papa. Ok. Nous disons, par rapport au fond de son contenu, comment nous pouvons voir que ceci est la parole de Dieu. Par rapport à sa rédaction, nous avons dit qu'ils étaient ça et là, hein, les auteurs, ils ont écrit, ils ont eu l'inspiration et que la Bible a été reconnue au fur et à mesure de la sortie des écrits. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, c'est par rapport de l'époque des apôtres. Et nous allons aussi vers la fin dire comment le Nouveau Testament a été imposé à l'Église. Là, on va parler un mot là-dessus. Mais lorsque nous parlons de la parole de Dieu dans la Bible, elle peut se présenter sous forme d'un discours direct de Dieu à un homme ou à un groupe d'hommes. Vous voyez, je donne un exemple au jardin d'Éden. Dieu s'adressait de bouche à oreille à Adam. Donc, cette parole qui sortait de Dieu, de la bouche de Dieu, et que Adam écoutait, est appelée la parole de Dieu. Tout à fait, tout à fait. Voyez, et là, si nous pouvons lire les Écritures, c'est Genèse 2, les versets 16 et 12. On n'aura pas vraiment le temps de lire, de tout lire. C'est pourquoi bon, à tous ceux qui nous suivent, je leur invite d'avoir, je vous conjure d'avoir vos blocs-notes, vos stylos et votre Bible, afin que juste après, vous allez encore revoir et examiner encore les Écritures. Comme les chrétiens de Béret, ils examinaient les Écritures. C'est vraiment important. Prenez note, écrivez. Je vous encourage de le faire. Ok, papa. Et puis, donc Dieu, quand il s'adresse directement, donc un discours direct de bouche à oreille, comme nous avons vu aussi, au mont Sinaï, quand Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Quand Dieu a parlé, par exemple, à Abraham, c'est de bouche à l'oreille. Tout à fait. Donc, cette parole que Moïse, cette parole que Abraham, cette parole que Ève a entendue de ses oreilles, ça s'appelle la parole de Dieu. Donc, par rapport à son contenu, c'est la première preuve qu'il a montre. Et puis, la deuxième preuve, nous parlons du discours direct de Dieu à ses prophètes ou aux apôtres. Et ils ont rapporté dans la Bible et ils ont écrit. Tout à fait. Ils ont écrit. Là, nous pouvons lire un texte. C'est mieux qu'on lise ça. Deutéronome 18. Et puis 2 Samuel 23, 2. Là, nous pouvons lire deux textes pour voir comment Dieu parle. Deutéronome 18. Bien aimé, c'est le titre biblique. Hein? Prenez vos Bibles et consultez ensemble avec nous. Deutéronome 18. Je peux lire dans ma Bible. L'Éternel me dit, ça c'est Dieu qui parle à Moïse. Vous voyez même les termes, comment Moïse est entré. Donc l'Éternel me dit. Vous voyez? Donc c'est la parole de Dieu à son prophète. Vous voyez? Ce n'est pas Moïse qui dit que je me dis. Non, il dit l'Éternel me dit. C'est-à-dire l'Éternel parle aux hommes. L'Éternel parle à quelqu'un au travers Moïse. Alors il dit à Moïse, je continue. Oui. Ce qu'ils ont dit est bien. Verset 18.
je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Écoutez, ça c'est la parole de Dieu qui dit dans la bouche de Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Voyez. Donc ici, c'est Dieu qui met ses paroles à Moïse dans la bouche de Moïse. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non, moi, je vais leur susciter un prophète comme toi. Donc Dieu fait le témoignage. Il dit, Moïse, je vais leur susciter, je vais susciter Israël un prophète comme toi. Comme je t'utilise, je vais aussi l'utiliser. Moi, Dieu, je vais mettre mes paroles dans sa bouche. Donc, ce prophète-là, il ne va pas dire de lui-même. Mais ce qu'il va annoncer, ce qu'il va proclamer ou déclarer, viendra de Dieu. Tout à fait. Et là, nous pouvons prendre encore un autre deuxième texte, 2 Samuel 23, et le verset 2. Dans l'étude biblique. 2 Samuel 23, verset 2. Oui. Sorry. 23, 2. Il est dit ceci: l'Esprit de l'Éternel parla par moi, et sa parole est sur ma langue. Amen. Amen. Ici, c'est David qui est en train de parler. C'est David qui parle. Yeah. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. C'est la même déclaration que Jésus-Christ a fait. Pour pouvoir dire au monde sa mission. Yeah. Et ici, David est en train de le dire. Parce que David aussi, en tant que roi à ce moment-là, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Et il a mis sa parole dans ma langue. Donc vous voyez que quelqu'un ne peut pas se prétendre. J'aime même le verset 3, papa. Oui, tu peux continuer. Si je peux. Oui, le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit. Voilà. Il précise. Il précise. Yeah. Donc c'est pour dire que ce qu'il était en train de déclarer, maman, ce ne sont pas des paroles en l'air. En l'air, ce sont des paroles qui venaient d'une source quelque part. Et la source là, elle est divine. C'est une source divine. Alors, lorsque nous lisons les textes aussi de la Bible, les textes de la Bible se présentent eux-mêmes comme la parole divine. Par exemple, quand il dit, voyez, tout ça, c'est pour donc tu vois, la parole de Dieu parle de la source même, l'origine même de ses écrits. Il est en train de déclarer. Là, nous pouvons prendre un texte. Exode 2, le verset 5. Je vais prendre aussi le verset 7. Il y a beaucoup ça dans la Bible, comme ici nous avons dit. Le Dieu d'Israël m'a dit, c'est toujours ça. Exode 2, le verset 5. Et nous allons aussi prendre Deutéronome 32, le verset 48. Exode 2, versets 5 et 7. Deutéronome 32. Je lis au nom du Seigneur. Amen. La fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes plutôt, se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu de roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. C'est ça, papa? Non, là... C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, attendez. Bon, nous lisons d'abord Deutéronome. Prenez 7, c'est 7. 7, hein? C'est 7.
Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Non, Pharaon. c'est 7. Exode 2, le verset 7. Exode 2. Non, 3 plutôt. Ah, Excuse, 3. maman. Ah, Excuse. Exode 3, verset Verset 7. 7, oui. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. Ok. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'entendis les cris qui lui font pousser les oppresseurs. Amen. Car je connais ses douleurs. Je descends. Non, arrêtez-vous jusqu'à là. Yeah. Donc, rectifiez 3. 3, le Sept. verset 7. Ok. 3, verset 7. 3, verset 5, verset 7. Au lieu de parler de Exode 2, c'est Exode 3, verset 5, et vous pouvez prendre aussi le verset 7. Ici, c'est Moïse qui est en train de déclarer Yeah. comment a été sa rencontre avec Dieu. Il dit, l'Éternel m'a dit, au verset 5, il dit Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te trouves est une terre sainte. Yeah. Et au verset 7, il dit, l'Éternel dit, je vis la souffrance. Donc, Moïse ici est en train de rapporter les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu. Et quand nous lisons Deutéronome 32, nous lisons 32, le verset, je crois 48. Ce même jour, Yeah. l'Éternel parla à Moïse et dit, vous voyez, donc l'Éternel parla à Moïse. Vous voyez l'expression que renferme la parole de Dieu. L'Éternel m'a dit, l'Éternel dit, l'Éternel parla à Moïse. Donc, les textes sont en train de parler réellement que c'est Dieu qui a parlé au travers Moïse. Voyez. Et nous découvrons même aussi dans les 10 commandements de Dieu que c'était écrit du doigt de Dieu lui-même. Yeah. Dans la tablette. La table des lois. Si nous pouvons prendre ça, Exode 31. Donc là, c'est le doigt de Dieu qui a écrit et Dieu donne tout ça à Moïse. Donc tout ça, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui avait écrit la loi. C'est Dieu lui-même qui était au centre de tout. Tout à fait. Les hommes n'étaient utilisés que des simples instruments pour annoncer, pour vulgariser ce qui était dans le cœur de Dieu, ce qui était dans maman pour prendre dans la donc Exode 31 verset 12. 31, 12. Oui, nous sommes dans Exode 31, oui. Dans le 12e verset, il est dit ceci, 31, 12. Lorsque tu compteras les enfants d'Israël, Exode 31, verset 12 jusqu'à 19. Je crois que... ça c'est 31, 12. Oh, yeah. 31, 12, sorry. J'étais à Exode 30. 31, 12, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit. Parle maintenant aux enfants. Donc, ce que Moïse est en train de déclarer ici, ce sont les paroles de Dieu. Yeah. Et puis, la Bible dit que lorsque, au verset 18, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Là, vraiment précis, c'est clair. Donc, on a précisé clairement que ce que Moïse a amené, ce qui était la parole de Dieu qui était renfermée, qui était écrite sur les tables de la loi. Donc, c'est Dieu lui-même qui a écrit. Donc, ce sont ses propres paroles, c'est la pensée elle-même de Dieu. Avec beaucoup d'eau, écrite du doigt de Dieu. Yeah. Ce qui prouve que réellement,
dans ses écrits, dans les livres, ce n'était pas les paroles d'un homme. Tout à fait. Mais Dieu utilisait les hommes pour parler. Et la Bible parle même que certains textes de l'Ancien Testament montrent aussi qu'ils ont été écrits sur l'ordre de Dieu lui-même. Donc Dieu donne l'ordre à quelqu'un, écrit ça. Voyez, je vous dis que la rédaction, c'est Dieu. Là, nous pouvons prendre ça sur Exode 17, le verset 14. Ésaïe 8, verset 1. Mais prenons seulement. Oui, tu prends aussi Ésaïe 8, verset 1, Exode 17. Exode 17, verset 14. Exode 17, 14. Oui, 17, 17. 14, il dit ceci. Oui. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek dessus les cieux. Amen. Yeah. Amen. Donc, vous voyez, c'est les livres, ce sont les écrits qui parlent. Que Dieu ordonne, il dit, écris cela dans les livres pour que les souvenirs soient conservés. Et qu'est-ce qu'ils doivent écrire? Que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus les cieux. Donc, ce ne sont pas des choses, même la rédaction, même le fait d'écrire, c'est Dieu qui ordonne, c'est Dieu qui commande aux hommes de les faire. Tout ceci montre que c'est une inspiration divine. C'est une inspiration de Dieu. Et certains même livres de l'Ancien Testament se présentent comme un oracle de l'Éternel. C'est-à-dire, un oracle, c'est une parole qui est attribuée exclusivement à une divinité. C'est une parole qu'une divinité a parlé. C'est ce qu'on appelle oracle. Oui. Donc, si nous pouvons même voir ça, dans Ézéchiel 26, les chapitres 26, les chapitres 27, là, vous voyez que si quelqu'un peut lire ça, Ésaïe chapitre 26, plutôt Ézéchiel chapitre 26, Ézéchiel chapitre 27, il va voir que cette prophétie de Dieu contre certaines nations, c'était l'oracle de l'Éternel. C'est la parole qui vient de Dieu lui-même. La parole qui vient de Dieu lui-même, ce n'est pas Ézéchiel qui a inventé ça. Non. Ce n'est pas Ézéchiel qui a médité cela. Ézéchiel qui a réfléchi quelque part. Non. C'est un oracle de l'Éternel. Et quand nous voyons même la parole de certains prophètes dans la Bible, leurs paroles sont identifiées à celles de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont inspirés de Dieu. Là, Dieu ne leur parle pas de bouche à oreille, mais l'inspiration qui est en eux, ça converge avec la pensée de Dieu. L'inspiration qui se trouve dans leur esprit, dans leur cœur, est la même chose de ce que Dieu pense. Donc, leurs pensées sont la même chose de ce que pense Dieu pour cette circonstance-là. Tout à fait. Pasteur, avant de continuer, j'ai une petite question là-dessus. Oui. Est-ce que Dieu parle encore? Aujourd'hui? À nos jours, est-ce que Dieu parle encore comme il parlait dans l'ancienne alliance, et comme il parlait dans la nouvelle alliance pendant le parcours de Jésus et les disciples? À nos jours, j'aimerais savoir, est-ce que Dieu continue à parler encore comme il parlait autrefois? Oui, Dieu parle. Dieu parle. Parce que la Bible dit, ce Dieu-là n'a pas changé. Il est éternellement le même. Donc, en lui, il n'y a aucune poussière. Voyez, de ses vertus, de ses attributs ont été enlevés. Non. C'est-à-dire que de la même manière qu'il parlait à cette époque-là, il continue encore à parler
aujourd'hui. Le problème, c'est que il faut être dans les bonnes conditions pour écouter cette parole-là. Voilà. C'est là où se trouve le problème. Parce que ces gens-ci, les prophètes, ils étaient dans de bonnes conditions. Quand je parle de bonnes conditions, ça dit en bonne relation avec Dieu, en communion avec Dieu. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un là qui n'est pas en communion avec Dieu, en ordre avec Dieu, qui sort des matins, il dit que Dieu m'a parlé. Voilà, ça. Voilà, c'est une préoccupation, c'est pour beaucoup qui nous suivent cette question, c'est les sous-questions dans la question que je t'ai posée là. Parce qu'aujourd'hui, nous confirmons qu'il y a des vrais prophètes, il y a aussi des mauvais. Oui. Parce que là où il y a des vrais, il y a aussi des mauvais. Parce que la Bible parle aussi des faux prophètes. C'est qu'il en existe. Donc ce n'est pas étonnant que nous voyons quelqu'un qui se réveille le matin et dit Dieu m'a parlé. Mais en réalité, Dieu ne lui a pas parlé. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, quand tu seras avec le pasteur, pose-les cette question de ma part. Il y a un homme de Dieu, un prophète de Dieu qui parle de sa part, mais ces prophètes-là n'amènent pas, ne marchent pas comme Dieu nous attend de marcher. Ces prophètes-là, il est dans le margoui, il est dans l'impudicité, il est. Mais il continue à prophétiser. Alors, celle qui m'a dit de te demander cette question, elle m'a dit, quand tu parleras avec le pasteur, s'il va toucher ces points-là, demande-le, est-ce que cet homme-là, comment reconnaîtrons-nous des vrais et des faux prophètes? Oui, la question est simple. Même dans les temps anciens, vous voyez, autant... J'espère que je ne vous ai pas détourné de non. Autant des prophètes de Dieu, autant d'Ézéchiel, autant de Jérémie, autant de tous ces gens-là. Voilà. Ces grands prophètes-là. Vous voyez, il y avait aussi des faux prophètes. Et Dieu dit que ne suivez pas les mensonges qu'ils sont en train de dire, parce que ce qu'il dit là, ce ne sont pas des paroles qui viennent de chez moi. Donc la préoccupation de cette maman... Oui, je vais arriver là. La préoccupation, c'est de savoir... comment détecter, comment savoir... C'est-à-dire qu'un vrai prophète, c'est-à-dire quand il parle, ça s'accomplit. Donc vous voyez l'accomplissement de ce qu'il a déclaré. Et là, vous direz que oui, l'Éternel a parlé dans la bouche de cet homme. Cet homme-là est un prophète. Vous avez raison. Comment... parce que Nazaka Oulingana répondre à la préoccupation qu'elle trouve. Comment savoir que ces prophètes qui avaient bien commencé avec le Seigneur l'a déjà rejeté? Parce que dans les temps anciens, Dieu parlait. Il parlait, nous avons lu qu'il a rejeté et tout ça. Comment détecter qu'il est déjà rejeté, mais Azaka Osimba Bible, Azaka Oko Sabat? Oui, c'est justement comment le détecter, c'est-à-dire quelqu'un peut commencer très bien son ministère. Il peut bien commencer et au début là, il fait ce que Dieu lui demande. Quand il parle, il y a accomplissement. Quand il parle, on voit les choses, comment il se présente. Mais par après, il a dévié. Il n'est plus en communion avec le Seigneur. Il peut parler, voyez, mais il n'a pas accomplissement. Mais comme il est resté dans ce maillot-là, dans cette étiquette-là qui parlait des choses qui s'accomplissent, les gens continuent toujours à croire. Et c'est beaucoup plus, ce sont ces gens-là qui sont, qui ont autour des adeptes fanatiques. C'est ce qui détruit encore un péché encore aujourd'hui, c'est le fanatisme. On en parlera, nous fermons la parenthèse, vous pouvez évoluer. Ok. Donc, je vois qu'on aura vraiment beaucoup de choses à nous dire. Donc, je disais que la parole des prophètes est aussi identifiée à la parole de ceux. Là où vous avez ouvert ces parenthèses-là. Cette parenthèse plutôt. Alors là, nous pouvons, pour ceux qui peuvent prendre ça, Jérémie 25, le verset 3, et Jérémie 36, le verset 10. Donc, c'est un peu à ce niveau-là. Donc, la personne, il a l'inspiration, c'est qu'il médite et ça s'accomplit. C'est ce que Dieu pense à ce moment-là. Et là aussi, ça s'est fait aujourd'hui.
Yeah. Parce que, vous voyez, je vois cela souvent dans le cadre de la prédication. Vous voyez, un homme de Dieu peut entrer en prière hein, pour préparer un séminaire, pour préparer une campagne, pour préparer une prédication. Une activité quelconque. Vous voyez, pendant qu'il est en prière, il a l'inspiration sur un thème à donner à l'église. Donc nous ne pouvons pas dire que Dieu ne lui a pas parlé. Non. Donc vous voyez la pensée, l'inspiration qu'il a, ça concorde avec la pensée de Dieu. Parce que Dieu voit dans les terrains, à l'église, ou bien dans le monde, il voit un besoin là-bas. Tout à fait. Vous voyez? Alors Dieu suscite cet homme-là, comme il avait dit à Moïse. Il suscite cet homme-là pour parler de ces choses-là. Vous voyez? Peut-être que ce que nous sommes en train de faire aussi. Hein? Peut-être Dieu t'a utilisé parce qu'il y a quelqu'un là quelque part qui en a aussi besoin. Tout à fait. Vous voyez, qui en a aussi besoin, qui peut être, entre guillemets, guéri hein, de cette parole, de ce temps que nous sommes en train de cet enseignement public que nous sommes en train de faire. Donc, une question aussi qu'on peut se poser, Maman Chiki, est-ce que l'Ancien Testament a été accepté par Jésus-Christ et les apôtres? Il y a parce que nous voyons que le Nouveau Testament complète l'Ancien Testament. Oui. Ça marche de pair. Jésus-Christ, si nous allons même à Isaïe 62, nous voyons, on a déclaré déjà la mission de Christ qui se complète au Nouveau Testament. Donc l'Ancien et le Nouveau, ça marche de pair. Donc c'est-à-dire quoi? Jésus-Christ, il est en train d'appuyer. Vous voyez, il dit que on ne peut pas enlever un seul iota. Ni ajouter. Donc, chaque iota de l'Ancien Testament fait autorité de la parole de Dieu. Fait autorité absolue. Donc, Jésus-Christ, il n'a pas enlevé ça. Vous voyez, quand nous pouvons prendre peut-être Matthieu 5, les versets 17 à 19. Et Christ, Jésus-Christ, tu peux prendre aussi Matthieu 4, 4. Là, c'est un verset qui est familier aussi. Matthieu 5, 17 à 19. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi. La loi dont il parle ici, il parle de l'ancienne alliance. Ancienne alliance. La loi de Moïse. La loi de Moïse, donc l'Ancien Testament ou l'ancienne alliance. Il dit, je ne suis pas venu pour abolir cela, pour annuler, effacer cela. Non. Mais, allez-y. Ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous l'ai dit, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ils ne disparaîtront pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. 19, Vous pouvez arrêter là-bas pour gagner du temps. C'est pour dire que Christ, en lisant ces textes, n'était pas venu non, il n'était pas venu pour effacer, pour abolir. Non. Lui, il était venu accomplir. C'est-à-dire qu'il est l'accomplissement de l'ancienne alliance. Parce qu'il est venu en chair et en os. C'est lui, la parole qui s'est fait chair. Donc, il est venu accomplir la parole, manifester cette parole-là. Vous voyez, cette parole-là qui était parole. Ça, j'aime. Vous voyez, cette parole qui était parole, mais il est venu manifester cela en chair et en os. Donc, il n'est pas venu pour abolir, pour effacer, non. Il dit que je suis venu, et il précise encore. Il ne passera pas un seul iota, un seul trait. C'est-à-dire, aucun élément, aucune substance de cette parole ne sera ôtée, jamais. Donc, tout reste en place.
Dans le verset, dans Matthieu 4, 4, d'ailleurs, 4. il confirme Non, cela. lisez ça. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Donc là, Christ, il fait toujours référence à l'Ancien Testament. À l'Ancien Testament, Mais vous voyez ici, donc il utilise les Écritures comme une instance suprême. Tout à fait. Il fait appel à une instance suprême. Vous comprenez comme il utilise ici? Il dit, il est écrit, c'est-à-dire que c'est pour amener le diable à un niveau très élevé, le couper, c'est-à-dire qu'il ne sait plus bouger. Donc, le rendre impuissant. Donc, il est amené dans une instance suprême où il ne pouvait pas bouger. Vous voyez? Donc, quand Christ utilise les Écritures, c'est-à-dire c'est comme s'il fait appel à une instance suprême. Et c'est pour dire que, à ses yeux, aux yeux de Christ, la parole de Dieu vaut. Donc, il utilise cela pour démontrer, pour convaincre. Voyez. Donc, c'est ce qu'on a dit, que la parole de Dieu a une autorité absolue. Quand on parle d'autorité absolue, ça dit qu'au-dessus de ça, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas une autre autorité. Voyez? Suprême. C'est pourquoi il parlait de l'essence suprême. Donc, au-dessus de ça, il n'y a pas une autre instance qui puisse être au-dessus de la parole de Dieu. Non. Oh, je suis au-dessus de non. Ni les ordonnances d'un roi, un roi quel que soit, ni tout ce qu'il peut faire. Rien du tout. Rien du tout. Donc, cette parole, depuis qu'elle a été, depuis l'ancien temps, jusqu'à aujourd'hui, elle est d'actualité. Elle est d'actualité. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, c'est une parole vivante. Donc, elle vit au jour le jour. Elle ne se désaltère, elle ne s'altère pas. C'est une parole qui ne devient pas caduque, qui ne devient pas archaïque, qui ne devient pas périmée ou je ne sais pas moi. Non, c'est une parole qui est d'actualité. Au jour le jour, elle agit, elle travaille, son autorité est là. Et puis, en rapport au Nouveau Testament, vous voyez, ici, quand Christ faisait toutes ces choses, les apôtres n'ont pas encore eu cette révélation. Mais Christ est en train déjà de montrer cela quand nous lisons Jean 16, 13. C'est un verset familier que beaucoup de chrétiens lisent. C'est pour dire que Christ annonçait déjà aussi la rédaction du Nouveau Testament avec la venue du Saint-Esprit. Oui, nous allons lire, je crois bien que tu as ta Bible, là où tu es, tu lis avec nous. Nous voulons être comme les disciples de Béré, Jean 13, dans le 16e verset, il est dit ceci. En vérité... Jean 16. Jean 16, hein? 16, 13. Oh, sorry. C'est Jean 16, 13. Ok. Il est dit ceci, 13. Quand le consolateur sera venu, Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Ça j'aime. Donc, déjà, Christ... Il ne parlera pas de lui-même. Non, ça dit le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il va convaincre, parce que Christ, cette parole ici, Christ était en train de parler cela à ses disciples. Pour le Saint-Esprit. Il disait, il s'adressait, donc il vous amènera dans la vérité, il vous amènera dans la parole de vérité. Il vous dira tout ce qu'il aura vu là-bas, les choses qu'il va vous annoncer, que vous allez écrire. Ce sont les choses que le Saint-Esprit aura vues et il va vous annoncer les choses qui vont venir. C'est pourquoi nous avons fait qu'il y a l'Apocalypse aussi, pour nous annoncer des choses qui viendront, pour que les hommes puissent se préparer en conséquence. Tout à fait.
Tout à fait. Pour que les hommes puissent peuple. C'est dire que les auteurs du Nouveau Testament, je parle des apôtres et de Luc, de Marc et tout ça, ils reconnaissent les caractères de parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Okay. Ils reconnaissent ça aussi. Yeah. Parce que quand nous lisons, c'est que Paul est en train d'écrire dans 2 Timothée 3,16, il dit toute écriture est inspirée. Yeah. Ça, vous pouvez lire parce que là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Je lis Yeah. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, l'écriture dont on parle ici, c'est la Bible. Yeah. Donc, toute la Bible est inspirée de Dieu. Parce que j'ai dit qu'on pouvait appeler la Bible la parole de Dieu, l'écriture ou les écritures saintes, c'est la même chose. Alors, dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voyez. Donc, Paul, en tant qu'un auteur contemporain du Nouveau Testament, voyez, il vient soutient, affirmer. oui, il vient affirmer toute écriture. Il n'a pas dit seulement des nouveaux, il dit toute écriture. Yeah. Donc Dans la Bible, dans l'ensemble. dans l'ensemble, dans son entièreté. Dans son entièreté. Donc, c'est la parole de Dieu. Et puis, et qualifie cela aussi d'oracle de l'Éternel. Donc, de paroles qui viennent de l'Éternel. Okay. Donc, dans caractère, là, vous pouvez prendre 2 Timothée 3,16 et 1 Pierre aussi. 1 Pierre 1, 10 jusqu'à 12. Là-bas. 1 Pierre 1. Oui. Yeah. 10 à 12. 10 à 12. OK. Et les auteurs aussi du Nouveau Testament qualifient cela d'oracle de Dieu. OK. Là, vous pouvez prendre Romains 3, verset 2. Romains 3, 2. Donc, nous sommes dans l'étude biblique. Yeah. Mais nous fatiguons. Mais nous fatiguons pas. C'est les titres Oui, parce que- bibliques. Yeah. Romains, je disais Romains 3, verset 2. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Yeah. Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Ici, c'est Paul qui parle. Yeah. C'est Paul qui parle ici. Et c'est ici aussi, ça crée des problèmes aujourd'hui, avec des livres additionnels. Modifié. Voilà, les livres additionnels que le consul de l'Église catholique a ajouté. Les Tobit, les Siracides, les Ça va. Maccabées. Yeah. Maccabée. Yeah. Vous voyez, c'est ici ça pose des problèmes aussi. Où la foi chrétienne protestante n'accepte pas C'est ces protesté, livres apocryphes. On appelle Apocryphe. ça Yeah. apocryphes. Le livre apocryphe. Yeah. Ils n'acceptent pas ça. C'est parce qu'ils disent que l'oracle a été donné d'abord aux Juifs. Vous voyez, ils ne soutiennent pas les ajouts, Yeah. les livres additionnels là qu'on a ajoutés dans l'Ancien Testament. Ils disent non, c'est parce que ce ne sont pas les Juifs. Nous reconnaissons que Tout à fait. les oracles ont été confiés aux Juifs. C'est à partir d'ici Donc, les qu'ils canons ont protesté. Yeah. Protester. C'est-à-dire que les canons de la foi chrétienne protestante tirent son origine dans les canons hébraïques. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé que l'Ancien Testament là-bas, les ajouts là,
ce n'était pas venu de la part des Juifs, de Dieu. Donc, alors la problématique aussi, est-ce qu'il faut maintenant les suivre ou pas? Non, c'est vrai, nous pouvons les lire, Là, c'est à titre d'édification et non de paroles de Dieu. Nous pouvons les lire à titre d'édification, mais pas en tant que parole de Dieu. Parce que là, ici, la parole de Dieu, c'est l'inspiration. Voyez. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut nous poser cette question lorsque nous disons la définition de la Bible. La Bible, c'est les Bibles au pluriel. Et pourquoi vous devez écarter ces livres-là? Mais c'est ça, la réponse est là. Hein? C'est dire que les canons chrétiens de l'Ancien Testament ne pouvaient être que celui des Juifs. Ok. J'espère que quelqu'un a eu sa réponse. Donc, les écrits inspirés de Dieu et ayant autorité comme parole de Dieu, que nous sommes en droit de croire, ne pouvaient être que d'origine juive. Tout à fait. Voilà. J'espère que quelqu'un est satisfait. Satisfait. Bien qu'on n'a pas terminé. On reviendra, papa. On reviendra, c'est quand même important parce que le temps nous presse. Fait défaut, Donc, c'est un peu ça. Et nous allons prochainement parler du Nouveau Testament. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons de multiples actions de grâce à celui qui nous a voulu en ce jour, afin que nous essayions et suivre de ces richesses, de ces trésors. Je vous assure, nous autres, on a eu à payer de l'argent pour s'acquérir de ces richesses. Donc, dans la théologie, on a payé l'argent pour accueillir ces richesses. Et voilà, cela était venu. N'importe tu es venu dans ta maison et côté le téléphone. Ça, nous disons que Dieu nous aime. Vraiment. Papa, que Dieu te bénisse, pasteur Kende, que le Seigneur te comble encore. J'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes qu'au début avec papa. Ton continent vraiment en profondeur, il reviendra, je reviendrai à la séance prochaine. On aura 2, 3, si Dieu le permet, pourquoi pas 4 séances comme ça, parce que nous voulons que nous puissions comprendre la Bible. Nous ne pouvons pas aimer quelque chose qu'on ne comprend pas. Nous ne pouvons pas méditer quelque chose qu'on a des ombres d'ombre, hein, qu'on n'arrive pas à mieux comprendre. Et voilà pourquoi plusieurs sont trompés, hérésie, parce qu'ils ne méditent pas au fait. Et d'autres méditent, mais ne savent pas méditer, papa. C'est ça aussi un problème. D'autres, que ce livre de la loi, mais je vais commencer à la mouka saga fiko. À quoi je lis et je médite. Non, c'est pas ça. Donc, tokozonge la pasteur. Oh, il y a bandi à kosilisa. Alléluia. Donc, tolongi tolongola bazom d'ombre afin que quelqu'un a comme mature peut ayeba ko se servir na Bible oyo et ko sungaye vina e mobimba. La Bible nous dit, oh, nous sommes en Bible. Oh, c'est une grande richesse, je vous assure. Je remets la parole à notre papa, que le Seigneur vous comble. Combien moi-même, je prenais note. Naza théologue, mais naza note. Alléluia. Combien je prenais note pour vous dire que Tokolemba Kakotangate. Il y a toujours un plus qui s'ajoute. Amen. Que Dieu te bénisse, qui vous comble davantage, qui bénisse votre famille, là où vous avez fait sortir, pour nous honorer, que le Seigneur comble ces vides-là et on reviendra. La semaine prochaine, on reviendra encore auprès de vous. Nous voulons mieux comprendre la Bible dit, c'est que... sorry, la phrase m'échappe, je remets la parole à papa. Ok, merci. Ceux qui se connaissent agiront avec fermeté. Ok. Merci. C'est une partie remise pour la fois prochaine. On va continuer. Et c'est là où nous allons conclure et donner aussi certains conseils. Parce que les conclusions et les conseils ne sortiront que c'est la Bible elle-même qui va nous parler de tout ça. Mais pour aujourd'hui, nous voulons
quand même dire un mot pour ceux qui nous ont suivis. Ok. Et que croire que la Bible est la parole inspirée de Dieu. La Bible, parce que la parole de Dieu est la vie, la Bible aussi est la véritable vie. Amen. Amen. Elle est la véritable vie. Amen. C'est une parole qui est immuable. Ok. Une parole qui est infaillible. Amen. Une parole qui est vivante. Yes. Amen. C'est pour dire que quand quelqu'un donne foi à cette parole, il croit. Quand quelqu'un donne foi à cette parole et la recherche, au jour le jour, certainement, il ne sera jamais déçu dans sa vie. Parce que toute la matière dont l'homme a besoin dans ce monde se trouve dans la Bible. Les réponses sont dans la Bible. Yes. Donc, c'est un livre qui est au-dessus de tous les livres. C'est pourquoi nous avons dit qu'elle a l'autorité absolue. Voilà les derniers mots que je peux adresser aujourd'hui. Merci beaucoup. Si vous pouvez nous conduire dans la prière et conduire tous ceux qui nous suivent là dans la prière. Ok. Nous voulons, demandons de prier parce que nous savons que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des difficultés pour croire. Ils ont des difficultés même pour méditer la Bible. Peut-être, aujourd'hui, il peut centrer sa foi dans la parole de Dieu. Et quand quelqu'un vient encore avec une autre parole, quand quelqu'un d'autre vient encore avec un autre évangile, entre guillemets, il laisse la bonne semence, la bonne parole qu'il a eue pour se focaliser dans la mauvaise parole. Donc voilà pourquoi nous allons prier pour demander à quiconque qui nous a écoutés et qui a accepté ce que nous avons dit ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu les soutienne, que le Saint-Esprit de Dieu l'aide à tout moment, afin que la parole de Dieu puisse entrer dans ses entrailles, que la parole de Dieu soit partie prenante de ses entrailles, pour qu'ils vivent un renouveau, ils reçoivent un nouvel élan de sa vie spirituelle. Nous prions. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi maintenant. Oui, notre besoin est que ceux qui nous ont suivis, et jusque-là, toi qui vois leur cœur, toi qui vois l'état de leurs âmes, comment ces gens se sont en train de torpiller devant la parole de Dieu. Ils ont été incrédules face à cette parole. Nous te prions maintenant, Saint-Esprit de Dieu, que tu les touches partout où ils sont, que tu les touches, que tu puisses pénétrer leurs entrailles, afin qu'ils puissent être amenés à la foi, à la parole de Dieu. Et que cette parole de Dieu soit partie prenante de leur vie. Que cette parole de Dieu traverse leurs entrailles. Que cette parole de Dieu agisse à tout moment dans leur vie, afin de les amener au salut. Parce que nous savons que le salut, c'est au regard de la parole de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit, puisque nous te recommandons tous ces mondes qui nous ont suivis aujourd'hui. Et je demande que la grâce de Dieu soit sur eux, au regard de ce moment que nous avons passé d'enseignement. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons prié. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Soyez bénis. Si vous avez une préoccupation, écrivez-nous. Notre adresse email, c'est chikiomatuko34@gmail.com. Écrivez-moi par mon numéro, comme j'ai l'habitude de le dire. Ne nous écrivez pas de sottises ni de bêtises. Soyez dans le vif du sujet, demandez des questions. À la prochaine, quand nous serons avec notre papa, il pourra vous répondre. N'allez pas en dehors du sujet, cela ne va pas nous aider. Et nous sommes là à l'Instagram, nous sommes à notre page YouTube, c'est écrit « Dans sa présence ». Bien aimé, dans sa présence, nous venons déçus et nous ratons
nous sortons de là vraiment gaillardise. Amen. Nous venons en pleurant, nous sortons vraiment égayés. Le Seigneur nous fait du bien dans sa présence. On vient malade, on sort guéri dans sa présence. Nous venons avec tous nos fardeaux auprès de celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimés, lorsqu'on s'approche avec nos fardeaux, il nous décharge réellement. Amen. Et nous rentrons déchargés. Dans sa présence, nous entrons zéro et nous sortons héros. Soyez tous bénis. Suivez-nous dans notre page. D'autres m'écrivent déjà, Maman Chiki, il y a beaucoup de sa présence. Quand, si tu veux me localiser, écris qui est la servante de Dieu, Maman Chiki, directement tu es dans notre page, dans sa présence. Et nous sommes à YouTube, à Facebook Live. Suivez-nous, vous ne serez pas bénis. Soyez tous bénis, vous, que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés à nous. Que le Seigneur bénisse aussi cette famille qui nous a reçus. Parce qu'une maison qui reçoit, c'est une maison bénie. C'est ce que la Bible nous dit. Que la flot de bénédiction coule encore abondamment dans cette famille. Merci, et que le Seigneur se charge aussi du ministère que tu avais commencé, qui vit encore, qui est au Congo. Nous vous disons bye, à la prochaine.